J'ai la chance de vivre au Japon et c'est un pays magnifique. J'adore vraiment vivre ici. Je n'échangerai ma place pour rien au monde. Ceci étant dit, qu'est-ce qui peut être con? Des fois, ça me dépasse. Cette vidéo n'était pas prévue. Je devais sortir une autre vidéo aujourd'hui. Elle sortira peut-être demain ou après-demain, je pense. Parce que là, il faut que je vous parle de ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Japon? Le Japon est un pays qui fait face, comme tous les pays du monde, à de nombreux problèmes. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait quelqu'un qui propose une solution totalement aberrante pour les régler. Par exemple, le Japon est un pays vieillissant, il y a trop de personnes âgées, tu as un homme politique qui va dire il faut que les plus de 60 ans meurent plus vite. C'est ça la solution. Ou alors, le corona, il faut faire attention, ne parlez pas aux étrangers, ne vous approchez pas des étrangers. C'est le genre de solution qu'on voit popper de temps en temps. En général, ça vient soit d'un parti politique ou d'un homme politique, ou alors d'un village ou d'un petit arrondissement quelque part au Japon. Là, on est au-dessus de ça. On a quelque chose qui vient du Kokuzeicho, c'est-à-dire l'Agence nationale des impôts au Japon, la National Tax Agency, qui nous dit il y a un problème avec l'alcool au Japon, il faut que les jeunes japonais boivent moins d'alcool. Absolument pas. Non, il y a un problème d'alcool au Japon. Comment peut-on faire pour que les jeunes boivent plus? Le Japon veut inciter les jeunes à boire plus. Dans quel monde vit-on? Imagine ton gouvernement qui te dit mais les jeunes, buvez de l'alcool. Mais buvez de l'alcool. On a besoin que vous buviez de l'alcool. Alors évidemment, c'est l'Agence nationale des impôts qui envoie ce message. C'est pour récupérer plus de taxes liées à l'alcool, on imagine. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Je vais vous le dire. Mais avant ça, un petit peu de contexte. Au Japon, on ne peut pas nier que l'alcool, c'est quand même quelque chose de culturel. Les Japonais ne sont pas les plus gros consommateurs au monde d'alcool, mais c'est vrai qu'après le boulot, hop, on va boire une bière, on rentre à la maison, hop, on boit un petit truc, voilà. Bon, l'alcool, c'est quand même le quotidien de pas mal de monde. Mais ça change depuis pas mal de temps, depuis très très longtemps d'ailleurs. Le pic de vente d'alcool, c'était en 1999 d'après les rapports. Et là, particulièrement avec le corona, parce qu'il faut savoir que le Japon déjà baisse en population. Rien que depuis l'année dernière, on a perdu 700 000 personnes. C'est absolument... J'ai même pas les mots. C'est 700 000 personnes en moins par an au Japon, c'est incroyable. Donc la population baisse, les habitudes changent, hein. Les jeunes s'intéressent un petit peu moins à l'alcool, même à la cigarette. Ça, c'est un truc que je pense assez global, c'est pareil au Japon. Et en plus, bah, il y a le Covid, et comme au Japon, l'alcool, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé après le travail, entre collègues, etc. Ben là, avec le télétravail, plus les bars qui ferment, on essaie de pas trop se regrouper, le business de l'alcool a pris un coup dans le nez. Et du coup, les revenus qui sont générés grâce aux taxes ont beaucoup diminué. À une époque, même les revenus liés à l'alcool au Japon, mais il y a longtemps, à l'époque Meiji, c'était le revenu numéro 1 ou 2 avec la taxe d'habitation. Maintenant, ça représente 2%. Donc c'est pas non plus énorme hein, comparé à la TVA ou des trucs comme ça, mais apparemment ça fait quand même chier le gouvernement japonais. En 1997, je connais tous les chiffres, c'était 9 milliards d'euros à peu près que ça représentait. Bon, alors il faut ruiner la santé des gens pour, pour augmenter la taxe. Je ne bois pas d'alcool, j'incite personne à boire de l'alcool, mais je m'en fous en fait. Faites ce que vous voulez, je ne vais pas regarder ce que vous faites, etc. Mais quand même que le gouvernement incite les gens directement à boire plus, surtout les jeunes, ça me dépasse. Quelle est la prochaine étape? Fumer plus de cigarettes, je sais pas. Enfin, comment rouler plus vite sur l'autoroute? Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va demander aux jeunes? Je ne sais pas. La campagne dont je vais vous parler, c'est la campagne qui s'appelle The Sake Viva. Vive le saké ou la vie du saké, je ne sais pas comment ils veulent traduire ça. J'en parle parce que on en a parlé en live il y a 2 ou 3 jours. Jérémy nous a sorti la news sur Twitch et je ne sais pas si c'est que les gens ont repris la news, etc. Mais j'ai vu pas mal de gens en parler sur Twitter suite à ça et ça m'intéressait. J'ai creusé un peu, il y a des trucs très intéressants. Déjà, cette campagne n'est pas la première. Donc, je vais vous parler d'une campagne qui a eu il y a quelques mois, toujours faite par l'Agence nationale des impôts, qui s'appelle Enjoy Sake Project. Le projet Enjoy Sake, parce qu'ils en font régulièrement. Hein, voilà, c'est tout le temps, il faut boire plus d'alcool. Alors là, ce projet-là, Enjoy Sake, c'était entre février et avril. Les professionnels du milieu de l'alcool pouvaient déposer un dossier auprès de l'Agence nationale des impôts, encore une fois, et on les incitait à créer des événements dans le but de promouvoir la consommation d'alcool. Le but affiché, c'était de vendre plus d'alcool et à une plus large population. Et ceux qui proposaient les meilleurs événements, etc., étaient sponsorisés par l'Agence nationale des impôts. Les 4 premiers, ils avaient Sanzenman, ce qui fait à peu près
200 000 euros. Les 8 suivants, ils avaient près 150 000 euros. Et les 24 d'après, ils avaient Gokyakuman, ce qui est quand même 30-40 000 euros. Donc ils balançaient des centaines de milliers d'euros à des entreprises pour les aider à promouvoir l'alcool et à toucher plus de gens. Ce qui déjà en soi peut choquer pas mal de monde. L'État qui va aider les gens à promouvoir l'alcool en donnant de l'argent qu'on paye de nos impôts, c'est chiant, c'est un peu chiant. Et là du coup ils remettent le couvert cet été de juillet à septembre avec une autre campagne, The Sake Vita, qui demande aux jeunes de 20 à 39 ans de trouver des idées pour toucher plus de jeunes, pour que plus de jeunes aient envie de boire de l'alcool. Concrètement, c'est pas vraiment une boîte à idées, c'est plus si tu as un projet, par exemple je veux faire un bar ou je veux faire un truc comme ça, ou un événement qui va toucher plus de jeunes, je vous donne mon idée et le gagnant, celui qui aura le meilleur projet, sera aidé par l'État, il sera conseillé, voilà, etc., pour mettre en place son truc. Et il donne quelques petites indications, quelques petites idées sur ce qu'ils veulent mettre en avant dans le projet. Je les ai notés parce que c'est très marrant tout ça. Et sur le site officiel, je vais vous mettre les liens en description. La première chose qu'on nous dit, c'est que le projet qu'on soumet doit prendre en compte les nouvelles habitudes de consommation. Aussi s'adapter au coronavirus, hein, j'imagine prendre des mesures spéciales. Aussi, si possible, mettre en avant le saké local, parce que c'est vrai qu'au Japon, il y a quand même une culture du saké local, pourquoi pas. Et, petite idée, utiliser le métaverse pour toucher les jeunes, évidemment. Hein. Je serais très heureux d'entendre votre opinion là-dessus, parce que moi, je trouve ça juste incroyable. Enfin, de mon point de vue, c'est l'opposé, mais vraiment l'exact opposé de ce que devrait faire l'État, c'est-à-dire prévenir sur les dangers de l'alcool ou essayer de faire en sorte que les gens aient une vie plus saine. Et là, non, c'est vraiment buvez plus, on veut récupérer plus d'impôts, plus de taxes. Ça me dépasse. Les priorités au Japon, des fois, sont pas dans le bon ordre. Vraiment, je ne comprends pas. Et pour comprendre cet état d'esprit, je suis allé voir avec Akiko, ma petite femme, sur le site de l'agence des impôts. Et il se trouve que l'année dernière, en mars 2021, ils ont fait un rapport de 19 pages qui explique un petit peu leur position sur l'alcool. Alors il y a plein de statistiques sur pourquoi ça baisse, machin, la population qui baisse, voilà. Mais la première page, c'est ça qui est le plus important, l'espèce d'introduction, elle explique leur vision sur l'alcool et ça m'a complètement démonté. Alors déjà, on nous explique que l'alcool, c'est pour l'État une source de revenus qui est assez importante et assez fiable. Bon, pourquoi pas. On nous dit aussi que ça fait partie intégrante de la culture du Japon, que d'ailleurs ils veulent militer pour que ce soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on nous dit aussi, chose très intéressante, je le lis là, que l'alcool, finalement, est-ce que c'est pas un petit peu un médicament universel? Il dit ça sur le site des impôts. L'alcool, c'est bon pour tous les maux. J'ai pas d'argument. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ça me fume de voir ça sur un rapport officiel. Je sais pas. Alors c'est pas tout, hein, il y a plein d'autres arguments qui vont dans le sens de l'alcool. J'ai pris des notes. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent donc que c'est une tradition, que c'est un moyen de communication entre les gens. C'est quelque chose qu'on est toujours content d'avoir. C'est une source de plaisir. Après ça, on a un petit avertissement nous disant, par contre, il ne faut pas en abuser. Et on part dans des chiffres, des machins. Il faut faire fructifier le monde du travail rattaché à l'alcool, créer des emplois dans le milieu de l'alcool, exporter de plus en plus d'alcool au niveau international. Ça par contre ça marche de mieux en mieux parce que c'est vrai que le saké japonais et le whisky japonais ont vraiment la cote, c'est très qualitatif en vrai, et du coup ça s'exporte vraiment bien. Et on nous dit aussi à un petit moment que effectivement l'alcool, il y a des côtés négatifs comme ça peut un peu porter atteinte à la sécurité dans la rue, des choses comme ça, mais il ne faut pas regarder que les points négatifs, il faut prendre en compte l'image globale, et la conclusion c'est évidemment qu'il faut boire plus d'alcool. Voilà. Ah si, j'ai oublié de dire ça, ils disent aussi que l'alcool donne une image cool du Japon. À l'international, l'alcool, c'est cool les enfants, surtout que quand on parle de l'alcool au Japon en général, c'est des businessmen complètement bourrés avec des cravates sur la tête ou étalés dans le caniveau ou qui dorment dans le train. Vous avez tous vu les photos sur internet, on va pas en remettre une couche, tout le monde voit de quoi je parle, on s'arrête là. Ou alors juste un petit peu.
Alors peut-être question légitime, vous allez vous dire qu'est-ce qu'en pensent les Japonais de tout ça? Alors déjà, j'ai pas l'impression que c'est fait grand bruit au Japon, parce que j'ai vu la news sur des sites en japonais, certes, mais c'était plus Jérémy qui m'avait montré ça, c'est plus sur le ton informatif. J'ai l'impression que ça choque plus évidemment à l'étranger qu'au Japon. Et quand j'ai demandé autour de moi, effectivement, en réfléchissant, ils trouvent pas ça très normal, mais ils sont pas vraiment choqués non plus parce que au Japon, la culture, il n'y a pas ces interdictions de on fait pas de pub pour l'alcool, etc. Donc ça fait vraiment partie du quotidien et on est matraqué de pubs pour l'alcool, de concours, de machin, même Disneyland, enfin pas Disneyland, mais Disney Sea, le parc d'attractions à côté, où ils vendent de l'alcool, ils font des concours et des machins autour de l'alcool, il y a genre zéro limite. Donc je veux dire, voilà, ça se à peine un cran plus haut de ce qui se fait d'habitude, ils sont pas du tout choqués. Il y a quelques réactions quand même des fois sur les réseaux sociaux de gens qui disent non mais arrêtez, c'est plus l'époque où on boit de l'alcool, etc. Donc quand même des gens qui ont conscience que c'est bizarre. Mais voilà, ça fait pas de mouvement de foule, etc. C'est le Japon. Voilà, c'était mon petit, je vais pas dire coup de gueule, parce qu'en vrai, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je pense demain ou après-demain, vous avez la vidéo normale du vendredi. Je vous embrasse. Et dites-moi si vous aimez ces petites réactions à vif, parce que des fois, il y a des trucs qui me... Tu sais, ça me... T'as envie d'en parler, t'as envie? Non? Allez, des bisous.